Alors, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, vous avez droit à toutes mes imperfections et rougeurs en début de vidéo. Tout simplement parce qu'on va faire un petit crash test ensemble. Et on va tester tous les produits make-up qu'on a reçus ou que j'ai reçus dans les box du mois de janvier. Donc je vous ai préparé une petite sélection. On a la crème hydratante intense de chez SVR parce qu'il y avait écrit que ça pouvait faire office de base de maquillage. Donc celle-ci on l'a reçue dans la Look Fantastique. On va continuer le teint avec la bébé crème de chez Herborian en teinte dorée que j'ai reçue dans la box beauté de chez Blissim. Trop hâte de la tester. Et on va l'appliquer avec l'éponge qu'on a reçue dans la Look Fantastique. Donc je l'ai humidifiée, donc elle est assez grande, très moelleuse. Delphine, petit clin d'œil pour toi. Après, on va continuer avec les yeux avec le liner blanc, le crayon blanc qu'on a reçu dans la box de chez Gloria, Beautiful Box. L'eyeliner de chez Aiko qu'on a reçu dans la Blissim, il me semble. Oui, la Blissim. Et on va finir par les lèvres avec le rouge à lèvres liquide mat de chez Sleek qu'on a reçu dans la Look Fantastique. Vous êtes prête pour un crash test? C'est parti! Juste avant de filmer, je suis venue appliquer la crème, la base maquillage, crème hydratante intense de chez SVR pour que c'est bien le temps de pénétrer et pas attendre 3 plombes. L'application a été très agréable et là ce que je peux dire c'est que la peau est vraiment toute douce. J'ai un léger film gras quand même. On passe maintenant à la bébé crème de chez Herborian en teinte dorée. Je ne sais pas si cette teinte va m'aller, mais on va voir ça ensemble. En règle générale, j'applique la bébé crème ou la CC crème avec les doigts, mais étant donné que je voulais absolument tester cette éponge, en fait je suis en train de me dire qu'en vidéo avec vous, soit le fond de teint et la bébé crème ou CC crème est trop clair, soit là pour le coup c'est super foncé, je sais pas si vous verrez. Mon dieu, j'arriverai jamais à faire un crash test bien. Ouf. Après à voir, j'espère que, je sais pas si les bébés crèmes s'oxydent. Non, finalement ça se fond bien la peau. Donc on va voir si cette bébé crème va camoufler toutes mes imperfections et surtout mes rougeurs, parce que j'en ai de plus en plus. Ce qui est étrange parce que quand j'étais adolescente, et même ma vingtaine, j'avais absolument aucun problème de peau, ni rougeur, jamais eu d'acné par exemple, j'ai eu de la chance. La bébé crème est vraiment pas mal, mais alors voilà l'éponge, je pense que l'éponge a absorbé pratiquement tout le produit, ça c'est pas cool. Vous savez quoi, je vais y aller avec les doigts. Bien sûr j'ai lavé mes mains, et je les lave très souvent parce qu'il faut que je vous dise que ça fait 10 jours que j'ai pas filmé. J'ai des vidéos en avance parce que mon conjoint a contracté le Covid. C'est un peu compliqué à la maison, que ce soit au niveau maladie ou même moralement. Difficile pour moi de le voir malade et il a vraiment des gros symptômes. Mais ça me fait du bien de filmer. Il va un petit peu mieux, mais c'est pas gagné. Voilà. Donc comme quoi le coronavirus ça arrive pas qu'aux autres. Bah, c'est 10 fois mieux avec les doigts. J'ai quelques pelures. J'ai mal étalé. Ça, je pense que c'est la crème hydratante que j'ai mis juste avant. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai des pelures. Du coup, il faudra que je reteste, mais sans base hydratante. C'est cool, j'en ai mis sur les sourcils. C'est bien. Oui, voilà. Vous avez mon cou, vous avez mon visage, donc on voit que ça a foncé quand même. Ouais, j'ai une démarcation et tout. Tout va bien. Ah, petit problème de thyroïde, donc il faut que j'y aille mollo, parce que ça me fait mal. Mais on s'habitue à la douleur. Bah écoutez, c'est pas mal. Je crois que c'est un petit peu foncé pour moi. Je pense que la bébé crème en teinte claire aurait été parfaite. Celle-ci, elle sera idéale, je pense, pour l'été, parce que l'été, personnellement, je mets pas de fond de teint couvrant
Je vais plutôt mettre des bébés crèmes. Ça a quand même camouflé mes rougeurs et quelques imperfections que je peux avoir ici. Donc ce que je vous propose, c'est que hors caméra, je vienne mettre un coup de bronzer, blush, highlighter, faire mes sourcils pour qu'on se retrouve pour les yeux. Donc me voilà de retour. Alors je n'ai pas poudré mon visage, j'ai pas mis d'anti-cerne. J'ai vraiment laissé la bébé crème telle qu'elle. J'ai juste rajouté un peu de bronzer, du blush et de l'highlighter. Du coup, ça donne un maquillage assez glowy. Et je me suis dit, je vais utiliser que du maquillage que j'ai reçu dans d'autres box, enfin d'autres mois, dont la palette teint de chez Sleek. Donc j'ai utilisé cet highlighter là, un champagne, et le blush qui va avec. Je crois que je l'avais eu dans une édition spéciale, ouais, la Winter Edition de chez Beautiful Box, Gloria. Et en blush, j'ai utilisé aussi le Phase Zero Making Moves. Oh, je suis pas sûre, je vous mettrai tout en barre d'infos. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, on a deux produits. On a le crayon blanc et on a l'eyeliner. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en vidéo, quand j'ai présenté la box Gloria et que j'ai découvert ce produit, j'ai répété plusieurs fois que je ne savais pas comment l'utiliser, je ne voyais pas quoi faire avec ce produit. Et du coup, Floriane, une de mes abonnées fidèles, m'a conseillé en fait de mettre le crayon blanc comme base à paupières pour faire ressortir les fards. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Et en palette de maquillage, alors j'ai beaucoup de palettes et du coup j'aime bien varier quand même, faire tourner les palettes. Du coup je vais opter pour une palette de chez Makeup Revolution, la Reloaded Neutrals 2. Donc dans les teints chauds, il y a du orangé, rose, saumon, marron. Du coup je trouve que ça va pas trop mal avec le t-shirt que je porte aujourd'hui. Et peut-être ajouter aussi de chez Makeup Revolution un fard à paupières liquide dans les teintes rosé, rose gold. Oui, tout simplement rose gold. Du coup, je pense que je vais appliquer le crayon blanc et bien le poudrer avec le fard qui est ici, qui est un petit peu blanc, mais j'ai pas d'autre fard beige dans cette palette. Vu que je mets l'irisé uniquement sur la paupière mobile, les 3/4 de la paupière mobile, on va uniquement le mettre là. Il marque bien. Alors, on m'a aussi conseillé de le mettre en point de lumière, mais je trouve que c'est vraiment très blanc pour le mettre en point de lumière. Après, je pense que ça dépend de sa carnation de base. Il glisse bien, ça fait pas mal. Ça, c'est important, c'est un bon point. Donc, je fais comme un demi-cercle, une demi-lune. Après, tout dépend aussi de la forme de vos paupières. Moi, j'en ai presque pas. Je vais aller le tapoter, je pense, pour enlever pour le fondre un petit peu. J'ai jamais fait cette technique, donc j'y vais à l'aveugle. Donc avec un gros pinceau fluffy, je vais venir appliquer le fard blanc cassé. Et il est blanc. Donc je me répète, mais c'est pour mieux estomper les fards. Je crois qu'on va partir sur un maquillage make-up no make-up discret. Ouais, je dis ça, je sais pas, je peux me lâcher après. Juste le crayon blanc comme ça et un petit peu de fard beige, du mascara et ça passe aussi. Hein. Plutôt contente. Oui, je vais venir prendre cette couleur marron rosé. En fait, il fait pas si blanc que ça, ce crayon. En fard d'intensité, je pense que je vais partir sur ce rose. Il est satiné, c'est pas un mat, c'est pas un pur mat. Peut-être que je vais le mélanger avec celui-ci. Ah, j'adore cette teinte. J'aime bien mélanger les fards. Alors il y a un coup de soleil, tant mieux. Bon, après cette partie maquillage ne vous intéresserait peut-être pas puisque ça fait pas partie des box beauté, donc je m'éternise pas dessus. Mais j'aime beaucoup cette palette. Je l'utilise essentiellement l'été et le printemps. Et je crois qu'elle m'avait vraiment pas coûté cher, peut-être 10 €. Et j'en ai pas mal des Reloaded de Makeup Revolution. C'est the marque pour moi. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre du rose comme ça. Je sais pas ce que ça donne la luminosité là. Pour le ras de cils inférieur, je vais juste partir sur du marron. Je vais m'arrêter
là pour les fards d'intensité slash transition. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre du crayon blanc dans la muqueuse. Bon, ça reste discret. Alors je vais partir sur cette couleur ici qui est un champagne rosé. Je vais le faire avec le doigt sur le crayon blanc. Je connais bien cette palette, donc je peux vous dire vraiment sincèrement si ça aide au niveau de la pigmentation. Et je dois avouer que oui, ça fait ressortir les fards irisés. Moi j'aime beaucoup. Même je pense seul comme ça c'est joli. Après, c'est pas ce que j'avais en tête aujourd'hui. Donc je vais utiliser le fard à paupières liquide. Il y a un côté très pailleté dans le crayon blanc. Moi j'aime beaucoup. C'est pas du coup c'est pas un crayon blanc mat. Ça apporte un côté bien lumineux. Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite. Finalement, j'ai trouvé, j'ai trouvé comment l'utiliser. Allez, je me le tente en point de lumière. C'est joli un point de lumière. C'est bien joli. Après, c'est ça se voit. Hein. Mais en tout cas, merci infiniment Floriane pour cette astuce que je vais reproduire. Allez, on va s'attaquer à ce que je redoute le plus, c'est-à-dire l'eyeliner, parce que tout simplement je ne suis pas très douée pour le mettre. Je n'en mets pas personnellement parce que j'ai une paupière tombante, que ma paupière mobile, quand j'ai les yeux comme ça, on voit pas beaucoup ce que j'ai mis sur les yeux. Et du coup, si le trait de liner est vraiment grossier, on pense que j'ai juste mis du noir sur la paupière. Donc c'est le I Do Liquid Eyeliner de Ico London. C'est un eyeliner feutre noir. Il est longue tenue. Alors quand j'avais fait un petit swatch sur ma main, effectivement je trouvais qu'il ne bavait pas, qu'il était pas waterproof mais presque. Par contre le trait était très grossier. Je trouve pas que la pointe soit très fine, mais on va voir ça ensemble. J'appréhende un petit peu. Enfin, c'est surtout de le faire devant vous. J'ai ma technique à moi. Je vais essayer de le faire bien fin. Je suis vraiment allée au ras des cils et là ça va. Ouais, non. C'est pas précis, ça m'a fait un caca là. On va passer à l'autre œil. Cet œil c'est mieux. Celui-là, non. Mais de toute façon, il y a toujours un œil que j'arrive à faire et l'autre non, même au niveau des fards et tout. Celui-là, je vois pas comment je peux le rattraper. Il a séché tellement vite, parce que parfois quand je fais ça, il bave un petit peu, mais au moins je peux rattraper le gros caca que je fais. Je suis mitigée, c'est pas un mauvais eyeliner, je dirais pas que c'est un flop. Je pense qu'il faut prendre la main, on y va doucement avec plusieurs mouvements. On peut arriver à avoir quelque chose de fin. Au niveau de la virgule, il faut vraiment faire attention, parce qu'il est assez liquide quand même. Hein, donc moi j'ai pas du tout appuyé, j'avais pas besoin d'appuyer. Non, écoutez, rien à dire sur ce liner. J'avais des a priori par rapport au swatch, mais finalement en l'utilisant, je me suis ravisée. Au niveau mascara, je vais venir utiliser un mascara que j'ai eu dans la box Beautiful Box, mais alors de quel mois je sais pas, mais il fait un effet discret je trouve. C'est Manakadar. Il est pas mal. Du coup comme ça on reste sur un make-up box. Mais je trouve que pour le maquillage que j'avais en tête aujourd'hui, c'est idéal. Il reste plus que les lèvres. Donc pour les lèvres, c'est de la marque Sleek Makeup. On l'a régulièrement dans les box. Donc c'est un rouge à lèvres mat, liquide. La teinte c'était French Fancy, qui est un rose. Je ne mets jamais de rouge à lèvres rose. Donc c'est l'occasion. Et puis ça ira, je pense, bien avec les yeux. Je sais pas, à voir. C'est un crash test. Je le dis, je le répète, je ne suis pas make-up artiste. Moi, j'aime bien me maquiller comme ça. C'est ma façon de me maquiller. J'adore écouter d'ailleurs vos conseils. Oh non. Ouh. Excusez-moi.
Je crois que j'ai pas besoin de parler et que vous savez ce que je pense déjà. Ce qui est marrant, c'est que j'ai une copine youtubeuse, Sandy. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, je la mets en barre d'infos. Et elle a eu le nude, celui que je voulais. On aurait trop dû faire un swap. Après, je sais pas si elle aurait voulu cette couleur-là. Alors, j'ai pas mis de crayon à lèvres parce que forcément, j'en ai pas de cette teinte-là, n'est-ce pas? Donc, j'ai les lèvres gercées, c'est pas le foot. C'est pas le pied. Je me regarde dans le miroir et je sais pas quoi penser. Honnêtement, alors là, ça change complètement de la façon dont je me maquille. Je vous laisse me dire en commentaire si ça me va bien ou pas. Donc le crash test est maintenant terminé, j'ai tout mis sur mon petit minois. Donc on va faire vite fait le tour des produits et je vais vous donner mon avis après crash test. On va commencer par cette crème qui est supposée être également une base maquillage. Je ne la conseille pas comme base maquillage, ce n'est pas idéal. Ne l'utilisez pas comme primer, mais sinon c'est une bonne crème hydratante. Je pense à utiliser dans sa routine. Donc ça, pour le maquillage, non. Après, concernant l'éponge Soeco, donc qui est éco-friendly, c'est une bonne éponge, elle est très moelleuse, c'est très agréable pour appliquer son fond de teint ou son anti-cerne. Par contre, elle absorbe vraiment beaucoup le produit, la matière. Du coup, c'est pas très économique. Je pense que je l'utiliserai uniquement pour l'anti-cerne, par exemple. Mais sinon, non. C'est toujours bien d'avoir une éponge en plus dans ces tiroirs. Après on passe à la bébé crème d'Herborian. Franchement c'était super de la tester. J'avais envie de la tester depuis très longtemps. Par contre au niveau de la teinte dorée, je pense pas que c'est une teinte qui me va l'hiver. Mais par contre pour le printemps-été ça va être topissime. Effet peau de bébé, je confirme, j'avais la peau vraiment toute douce et ça a quand même caché mes imperfections et mes rougeurs. Pas autant qu'un fond de teint très couvrant, mais quand on n'a pas envie d'avoir un maquillage chargé, c'est vraiment idéal. C'est plus couvrant que la CC crème. Donc vous l'aurez compris, c'est un top pour moi. On passe aux yeux maintenant avec le crayon Moonface, le crayon blanc irisé. Limite pailleté, et bien j'ai un petit peu changé d'avis entre le moment où je l'ai unboxé et le moment où je l'ai essayé avec vous. C'est un crayon que j'utiliserai régulièrement, que ce soit en point de lumière ou même comme base irisée au niveau du coin interne. Donc je remercie Floriane de m'avoir donné cette astuce parce qu'elle marche très très bien, donc ça c'est un top. On continue toujours avec les yeux avec l'eyeliner Aiko. L'eyeliner feutre. Agréablement surprise, j'ai réussi à l'appliquer sans trop galérer. J'avais des a priori, je pensais que le trait ne serait pas fin, voire grossier, et que l'eyeliner serait très liquide par rapport au swatch que j'ai fait dans la vidéo, et finalement agréablement surprise. Il faut y aller avec délicatesse, pas trop appuyé si on veut un trait fin, mais je l'utiliserai de nouveau, ça c'est sûr, donc c'est encore un top. Et donc on finit ce crash test avec les lèvres et le rouge à lèvres mat de chez Sleek en teinte 37 French Fancy. C'est un bon rouge à lèvres liquide mat, il sèche très vite, il n'assèche pas trop les lèvres pour un rouge à lèvres liquide mat. L'application était agréable. Au niveau opacité, c'est là. Maintenant, est-ce que la teinte me va? Je vous laisse me le dire. J'arrive pas à savoir. Si je dois le porter de nouveau, ça sera sûrement plutôt le printemps ou l'été. Je n'avais pas de rouge à lèvres rose dans cette teinte, donc bah, c'est pas plus mal hein, que d'avoir 5-6 rouges à lèvres nude. 5-6, je suis sympa. J'en ai beaucoup plus. De toute façon, Sleek, je trouve que c'est une bonne marque. Et leur rouge à lèvres, non, c'est un top. C'est juste la couleur, je sais pas. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires, savoir si vous-même vous avez testé les produits, si vous avez peut-être le même avis que moi, ou si vous les utilisez différemment. J'adore avoir des astuces. Et je les ai d'ailleurs mis en pratique dans cette vidéo. Petite parenthèse également, si vous êtes intéressé par certaines box beauté que je présente
et dont les produits que j'ai crash testés aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à utiliser les codes promo qui se trouvent en barre d'infos parce que du coup vous avez quand même pas mal de remises et puis je crois que j'ai un petit quelque chose quand même aussi, honnêteté, transparence. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez soin de vous.